Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire l'addition binaire ou l'addition entre deux nombres binaires. Donc ici, nous avons deux nombres binaires. On va voir la méthode permettant de faire l'opération d'addition. Mais avant de commencer cette opération, on va vous montrer un tableau qui est très utile. Donc ce tableau, il montre l'addition entre 3 bits. Donc, si on sait l'addition entre 3 bits, donc il est facile de faire l'opération d'addition binaire. Si on ne sait pas faire l'addition entre 3 bits, dans ce cas, il est très difficile de faire l'opération d'addition binaire. Donc ici, nous avons 4 cas. Le premier cas, les 3 bits égale à 0. Le deuxième cas, un bit égale à 1 parmi les 3. Le troisième cas, 2 bits égale à 1 parmi les 3. Et la dernière cas, les 3 bits égale à 1. Dans cette colonne, on va voir quelle est la valeur d'addition entre les trois bits. Et la dernière colonne, on va voir la valeur de retour. On va commencer par le premier cas. Donc ici, nous avons 0 plus 0 plus 0. Et 0 plus 0 plus 0 égale à 0 ou 0, 0. Donc, le 0 qui est à droite, il représente la somme des 3 bits. Et le 0 qui est à gauche, il représente le retenu. Pour le deuxième cas, si nous avons un bit égal à 1 parmi les 3, par exemple, nous avons 0, 1, 0 plus 1 plus 0, ou 1 plus 0 plus 0, ou 0 plus 0 plus 1. Donc, 0 plus 1 plus 0 égale à 1 ou 0, 1. Donc, le 1, il représente l'addition et le 0, il représente le retenu. Dans le tableau, on va écrire ici 1 et ici, on va écrire 0. Pour le troisième cas, si nous avons 2 bits égale à 1 parmi les 3. Donc, si nous 1 plus 1 plus 0 égale à 2 décimales. Donc, 2 décimales, c'est 1, 0 binaire. Donc, le 0, il représente l'addition. On va l'écrire ici 0. Et le 1, il représente le retenu. Donc, on va écrire ici 1. Le dernier cas, si nous avons 3 bits égale à 1. Donc, si nous avons 1 plus 1 plus 1 égale à 3 décimales. Et 3 décimales, c'est 1 binaire. Donc, ce 1, il représente la somme. Et ce 1, il représente le retenu. Maintenant, on va utiliser ces résultats pour calculer l'addition entre ces deux nombres. Donc ici, nous avons 1 plus 0, donc qui est le deuxième cas, donc égal à 1 et le retenu égal à 0. 1 plus 0, c'est de même égal à 1 et le retenu égal à 0. Ici, nous avons 1 plus 0, la même chose, c'est 1 et le retenu 0. Ici, nous avons 1 plus 0 égale à 1 et le retenu égal à 0. Et 0 plus 1 égale à 1 et le retenu égal à 0. 1 plus 1. Donc, c'est le troisième cas. 1 plus 1, donc égal à 0. Et le retenu égal à 1. 1 plus 1 plus le retenu. Donc ici, nous avons 3, 1. 3, 1, c'est le dernier cas. Donc, égal à 1. Et le retenu égal à 1. Alors, nous avons ici 1. Donc, ici, nous n'avons rien. Donc, on va le remplacer par 0. Et ici, nous n'avons rien. Donc, on va remplacer par 0. Donc, ici, nous avons 1 plus 0 qui est le deuxième cas. Et le deuxième cas, il veut que la somme entre 1, 0 et 0 égale à 1. Et le retenu égale à 0. Donc, la somme entre ce nombre et ce nombre égale à ce nombre. Pour vérifier est-ce que le résultat qu'on a trouvé il est correct ou non, on va convertir les nombres ici dans
dans la base 10, ça veut dire dans la base décimale, et on va faire l'opération d'addition sur le nombre décimal, puisque nous avons l'habitude de faire l'addition décimale. Donc ici, nous avons 1, il représente 2 à la puissance 0. Ce 1, il représente 2 à la puissance 1 qui est 2. Ce 1, il représente 2 à la puissance 2 qui est 4. Ce 1, il représente 2 à la puissance 3. Ce bit, ou le rang de ce bit, il représente 2 à la puissance 4. Le rang de ce bit, il représente 2 à la puissance 5. Et le rang de ce bit, il représente 2 à la puissance 6. Donc, ce nombre binaire, euh, si on le convertit en nombre décimal, donc égal à 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc égal à 111. Ce nombre en décimal, donc égal à 64 plus 32 plus 16. Donc égal à 112. 111 plus 112 égale à 223. Maintenant, on va convertir ce nombre en nombre décimal. Donc, on va faire la même chose. Donc, le rang de ce bit, il représente 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, jusqu'à 2 à la puissance 7 qui est 128. Donc, ce nombre converti en décimal égale à 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Si on calcule ce nombre, on va trouver que ce nombre en décimal égale à 223. Donc ici, nous avons le même résultat. Donc l'opération qu'on a fait ici, elle est correcte.